Hey, allô à mes petits chatons, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve avec mon pull de Noël. Et oui, parce que c'est une vidéo spéciale romance de Noël. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais pouvoir en plus vous présenter 5 nouveaux livres parce que j'ai super bien avancé dans mes lectures. Donc c'est parti. On commence avec une petite romance toute mignonne. Il s'agit de Cher Père Noël, petite fille cherche nouvelle amoureuse pour son père, donc de la collection Romance d'hiver, et c'est écrit par Chloé Duval. Moi personnellement, j'ai adoré, j'ai commencé par celle-ci. Donc on retrouve Mathie et Nathan. Donc Nathan est un père qui a une petite fille qui s'appelle Lou. Et il ne recherche pas l'amour, il est encore amoureux de sa femme décédée, c'est vraiment magnifique, mais c'est vrai que du coup il est malheureux de ne pas avoir quelqu'un dans sa vie, même si l'idée même le rebute, mais par contre sa fille, Lou, va désirer du coup que son père trouve quelqu'un. Dans cette histoire, on va retrouver aussi Mathie. Ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est qu'on va voir du coup le point de vue des deux personnages et je trouve ça juste génial. Donc Mathie est une libraire qui travaille à la Petite Sirène. Mathie est une belle rousse, etc. et très gentille. Tous les mercredis après-midi, elle va organiser des après-midi en fait où elle va lire des contes à des enfants, ce qui fonctionne merveilleusement bien. Et c'est comme ça que du coup, elle va rencontrer Lou. Et alors, je suis désolée pour la caméra, c'est le chien. Le chien vient s'incruster. Donc, elle lit des histoires aux enfants, après ils en débattent, etc. Et c'est comme ça du coup qu'elle va rencontrer Lou et son papa Nathan. De là, on va lui annoncer que malheureusement la librairie ferme, que la propriétaire est obligée de vendre sa librairie parce qu'elle voudrait avoir l'argent pour aider son petit-fils qui veut, si mes souvenirs sont bons, ouvrir son restaurant. Donc malheureusement, elle va essayer de trouver plein de financements, mais je ne vais pas vous en dire plus. Et du coup, c'est une très belle petite romance qui m'a mis les larmes aux yeux. J'ai vraiment été transportée du début à la fin. C'est vraiment pas grand chose, hein. Moi sur Liseuse, ça fait 163 pages. Un peu moins parce qu'il y a les remerciements. Donc franchement, c'était juste génial. Un gros moment cocooning comme j'adore en hiver. Je continue avec ce deuxième livre, donc Noël chaleureux. Oui, 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 on va parler de chat. Oui. De Marie-Anne P. Michael. Leur passion les liront l'une à l'autre. C'est des éditions RB Noël. Donc c'est une romance entre deux femmes, ce qui ne m'a absolument pas gênée dans l'histoire parce que on peut facilement se mettre à la place des protagonistes qui sont donc Alice et Laura. Laura est une journaliste spécialisée en fait dans la musique et Alice, si je me suis pas trompée, je vais le refaire. Donc Laura est une journaliste spécialisée dans tout ce qui est musique. Donc elle va dans les concerts, etc. Elle fait découvrir de nouveaux groupes. Et on retrouve aussi Alice. Alice qui travaille dans un cabinet vétérinaire qui est en même temps un refuge et aussi dans un refuge un peu ex à Paris. Donc c'est vraiment trop bien. La plume de l'auteur est tellement fluide qu'en fait ça se lit mais tout seul. Ça va hyper vite. Je crois que je l'ai lu peut-être en 3 jours.
Après, c'est une petite romance, hein, ça fait 116 pages et encore, j'ai lu en 3 jours parce que j'ai pas pu le lire entre deux. Donc, je le lisais un peu le matin et c'est tout. Donc, franchement, si vous voulez avoir une romance douce, marrante un petit peu quand même, parce que Laura, on sent bien son désir de ne pas voir sa sœur qui revient d'Amérique. On le sent bien, on le sent très très bien. Donc c'est assez, je vais pas dire, c'est pas hyper marrant, mais voilà, c'est doux, on se laisse porter par cette histoire qui, franchement, leur passion pour les animaux vont vraiment les rapprocher, pour vraiment, ça va un peu les souder à un moment donné, et ensuite, ça va en résulter qu'ils vont commencer à se connaître, etc. Et c'est mignon. Je continue avec une troisième romance, et il s'agit de Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, bourrus à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Des éditions Hugo Roman et écrit par Valentine Stergan. J'adorais. Du début à la fin, par contre, alors au début, je dois avouer que j'étais pas vraiment dans le personnage parce que le personnage donc de Irène tente tant bien que mal avec son compagnon Edouard d'avoir un bébé. Et ça fait déjà, je crois, 1 ou 2 ans qu'ils cherchent à avoir un enfant, mais malheureusement pour eux, ça ne vient pas. Et il va en résulter qu'ils vont finir par se quitter. Elle va se poser énormément de questions parce qu'elle n'a plus énormément de sentiments pour lui, etc. Et ça va en découdre que effectivement ils vont se quitter. Donc elle part en Angleterre parce qu'elle hérite d'une maison et d'un petit compte en banque. Donc elle se dit, j'ai quitté mon compagnon, ça fait quand même 18 ans que je suis avec, je vais prendre un nouveau départ, et puis on verra bien. Donc elle rencontre ses voisins, et ses voisins, c'est de là qu'elle rencontre ses voisins, et ses voisins, il va y avoir le beau Rudolf, oui, comme le renne, comme le renne rouge. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle va tomber amoureuse. Mais comme dans notre première histoire, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme et il ne s'en remet pas. Il ne s'en remet absolument pas et c'est vraiment triste. Même si j'ai pas eu les larmes aux yeux pour ce livre, franchement, ça m'a ému quand même parce qu'il y a des passages qui sont vraiment plein d'émotions. Et en même temps, c'est vraiment marrant parce que leur rencontre, disons qu'il va un peu l'envoyer se faire paître. Donc, c'est vraiment, vraiment marrant comme situation. Donc, ce livre aussi, je le conseille. Je le conseille. C'est un livre que j'ai terminé au soir. Ouais. C'est un livre que j'ai terminé vraiment au soir. Et j'étais là, j'ai fait... Faut vraiment qu'ils finissent ensemble, quoi. Moi, voilà. Je taffe dedans. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette romance que l'écriture est... C'est tellement bien écrit qu'en fait, ça se lit tout seul. C'est vraiment un moment tout doux. On se laisse porter. Franchement. Et d'un autre côté, on se met bien à la place des personnages, etc. Donc, franchement, si vous voulez un petit moment cocooning, n'hésitez pas aussi sur cette lecture. Avec une romance qui se déroule dans une librairie et dans un salon de thé. Il s'agit de Noël à la librairie des cœurs brisés. D'ailleurs, je tiens à souligner, regardez-moi ça. Elle est tellement belle cette couverture, j'adore quand ça fait ça.
Donc il s'agit d'un livre de Annie Darling et c'est aux des éditions Hauteville. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal ce matin. Mais bon. Donc on va suivre Matty Smith qui a ouvert un salon de thé donc, dans le centre de Londres et s'est regroupé du coup avec une librairie spécialisée en romance. Et de là, elle va rencontrer Tom qui est libraire là-bas. Et disons que Tom a un caractère assez... c'est un casse-pied, quoi. Il est morose, il est casse-pied, enfin, voilà. Tout ce qu'elle aime pas, il montre que cette facette-là, finalement. Mais ils vont être amenés à habiter ensemble parce que, du coup, la propriétaire a un appartement du coup au-dessus, et ce qui va être pratique parce que en tant que salon thé, donc elle va faire des viennoiseries, etc. Mais elle va du coup se lever hyper tôt. Donc là, ça lui permet de se lever un petit peu plus tard et du coup, de se coucher, de ne pas voir la route. Sauf que Tom va avoir aussi des vues sur l'appartement et finalement, ils vont devoir le partager. C'est une romance qui est très marrante. Moi, personnellement, j'ai aimé parce que c'est vraiment marrant. Ça nous fait vraiment passer un bon moment de rigolade. Et aussi, bien sûr, il y a aussi de l'émotion. Mais c'est moins présent que dans les précédents que je vous ai du coup présentés. Mais ça n'en reste pas moins une très bonne lecture de Noël. Seul petit bémol, oui, parce que pour celui-ci, j'ai un petit bémol. La fin va trop vite pour moi. Donc ils sont en pleine période de Noël, etc. Et je suis désolée si vous bougez, c'est le chien qui s'amuse à passer au niveau de mon trépied. Donc, je sais pas, pour moi, il manquait peut-être un ou deux chapitres en plus. Ça aurait pu être pas mal. Mais sinon, franchement, je vous le conseille à 100% parce que j'ai passé un super moment avec cette... On termine déjà avec le dernier bouquin et il s'agit de Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige et c'est une vraie pépite. C'est écrit par Sophie Jomain et c'est aux éditions Charleston. Ça change tellement des autres romances. Là déjà, on n'est pas du tout, entre guillemets, en hiver. Il fait encore 26 degrés, donc nous sommes du coup aux Caraïbes, à Saint-Barthélemy. Et on va suivre du coup Rosalie Ernst. Ouais, je pense. Qui a quitté du coup sa région d'Alsace pour s'installer là-bas parce qu'elle a eu une peine de cœur. Et je suis désolée, depuis tout à l'heure ça vous fait des reflets. Du coup, elle a eu une peine de cœur et du coup, elle est partie. Elle a eu une occasion, donc elle est partie pour prendre un nouveau départ. Et franchement, la romance n'est pas le principal sujet, mais en fait, on va suivre du coup toute sa vie sur un mois ou 2 mois, je ne sais plus. Sur 2 mois, je crois. J'ai un doute, mais enfin, voilà. Et du coup, ça va être très... Il va y avoir un peu de tout. Explication, Rosalie va du coup découvrir Henri. Henri qui va s'être faufilé dans une des propriétés que Rosalie s'occupe car elle est du coup agent immobilière. Sauf que son travail consiste à aller voir, vérifier si tout va bien, du coup, avant l'arrivée de ses clients fortunés et après l'arrivée. Ou plutôt quand ils repartent, si vous préférez. Donc, elle va découvrir Henri qui va essayer en fait de sauver des œufs de tortue parce qu'ils vont le découvrir sur du coup la propriété.
Sauf que Rosalie, elle va bien réagir pour moi parce que du coup en fait, ben, elle a pris les œufs et elle les a emmenés du coup dans un centre spécialisé où bien sûr ils vont éclore, etc. Enfin, c'était vraiment une très très belle partie pour moi. Je trouve que, mine de rien, il n'y a pas eu assez à ce niveau-là, mais je trouve que ça reste quand même vachement bien d'en parler, même si c'est pour moi pas assez. Mais voilà, ça sensibilise un petit peu quand même à la protection des tortues, ce qui est génial là-dessus. Et je vous disais, une romance de Noël. Une romance de Noël, sauf que ça ne va pas être centré réellement que sur ça. Ça va être aussi centré sur son job et sur ça. Donc on va vraiment... Ça va pas être tiens, est-ce que je suis amoureuse? Est-ce que même? Est-ce que... Elle va pas se poser toutes ces questions-là. Elle va pas... Ça va aller de fil en aiguille et ça va se passer comme ça va se passer. Et puis, finalement, ça va être une très belle histoire parce que du coup, on va suivre plusieurs personnes, même si, oui, même si ben, on les suit à travers elles, l'histoire des autres personnes va être tellement touchante aussi que ça va être super en fait de suivre dans ce livre, dans ce bouquin, le personnage de Rosalie. Franchement, j'ai adoré, je l'ai lu pour tout vous dire hier après-midi. Je suis rentrée du travail à 11 h. J'étais au chapitre 4, je crois. Oui. Donc j'avais lu que ça. Et du coup, hier, j'ai lu tout ça. Et donc autant dire que je l'ai lu en une journée. Et franchement, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai adoré parce que ça se change tellement des autres romances que là, franchement, je tire mon chapeau. Cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir donné quelques idées sur des bouquins à pourquoi pas lire ou à offrir à certaines personnes qui aimeraient. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.